Pour ne pas les voir. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Non, vous très bien. Non, c'est pas. Non, non, mais... OK. Essaye donc, à nouveau. Voilà, on va ajuster le son. Priez pour le son. On va retourner, on va donner le son. OK, fait le son, c'est pas dans le bon. Il n'est pas dans le bon jack, moi, c'est ça que je pensais. Le jack est bon. Vas-y donc. Voilà. C'est pas bon qu'il voit la santé, on va trouver notre truc qui voit la santé. Alors, on est là. Est-ce que vous voyez la salle? Voyez un peu les gens? Là, c'est la porte, c'est quoi? Ah, voilà. OK, on le fait. Hello! Oh, oui. Oh là. OK. Voilà, Diaz. OK, tu peux y aller. Voilà. Bonjour à tous. Ah, Oui, vas-y. C'est bon. ça va bien? Oui. Voilà. Donc, tout d'abord, beaucoup de salutations de l'Assemblée ici à Piton. Amen. On les a prévenus ce matin, car c'était ce matin, bien sûr. Merci, Jean Pierron. On se retrouvait plus et plus prévenir que cet après-midi, ça fait en direct sur Skype. Donc, on dit, n'oubliez pas de les saluer. Amen. Amen. On espère que vous allez bien. Oui. Oui. Donc, nous sommes entrés dans une nouvelle année, Amen. de l'année 5780. 5780. Donc, pour ceux qui suivent le calendrier britannique, nous avons commencé l'année car c'est ce que nous appelons Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire tête de l'année en hébreu. Et ça correspond au 7e mois de l'année hébraïque. Alors il faut comprendre que dans la Bible, il y a deux façons de calculer l'année. Il y a l'année religieuse qui commence avec Pessah, la fête de Pâques. Qui commence, ça correspond entre mars et avril. Il y a une deuxième manière de débuter l'année, c'est au 7e mois. Ça commence avec Rosh Hashanah. Dans la Bible, on l'appelle la fête des fêtes. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ouais, ça coupe un peu, mais on arrive. Je vais parler un peu plus doucement. Non, c'est bon. Tu parles bien doucement. Si ça va, si c'est difficile, alors prévenez-moi, moi. Alors on va essayer de trouver un rythme de parole. Donc je disais que il y a pour les religieuses dans la Bible, on commence l'année religieuse à Pâques. Et l'année civile, c'est au mois septembre, comme cette fois-ci. En hébreu, on dit ça, on appelle le mois Tishri. Donc, le dimanche dernier, c'était le premier Tishri.
c'était la fête du Nouvel An pour le peuple juif, à partir du dimanche soir. Donc nous sommes dans une période particulière au niveau des fêtes de l'Éternel. Dans la période d'automne, il y a 3 fêtes consécutives. La première, c'est celle que nous fêtons, que nous avons fêtée dimanche dernier, Rosh Hashanah, la fête de fête. Mercredi prochain, c'est la fête de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. C'est 10 jours après Rosh Hashanah. Et la troisième, c'est une grande fête pour le peuple juif, c'est la fête de Sukkot. En français, c'est la fête des Kabbats. Ou, selon les traductions bibliques, la fête des tabernacles. Ou encore, la fête des couteaux. Qui commencera 15 jours après Rosh Hashanah. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer brièvement, parce que pour chaque fête, il faut prendre plusieurs heures pour expliquer. Mais on va le faire d'une manière concentrée et le plus simple à comprendre. Donc, revenons à Rosh Hashanah. C'est la tête le premier jour de l'an pour l'année civile. On l'appelle fête des fêtes parce que le peuple juif utilise le chauffard pour déclarer une nouvelle année à débuter. C'est au son du chauffard qui fête la Rosh Hashanah. Pour le peuple d'Israël, Rosh Hashanah, selon la tradition biblique, je précise, c'est le commencement, le premier jour de la création. Donc, je disais qu'ils ouvrent au chauffard, son du chauffard, parce que le son du chauffard est très symbolique pour le peuple d'Israël. Ça représente la voix de Dieu. Et tout particulièrement au Rosh Hashanah, parce que tous les 7 ans, ils ouvrent une nouvelle année qu'ils appellent l'année de Shemitah. Je vais vous expliquer ce que c'est. L'année de Shemitah, c'est l'année où on relâche tout prisonnier. Bon, c'est très fort au niveau prophétique, parce que Dieu a institué ça dans la loi de Moïse, que tous les 7 ans, il fallait libérer les prisonniers et également arrêter de travailler la terre. Donc ça veut dire qu'il y a c'est comme si vous libérez quelque chose qui est spirituel. Donc vous allez trouver d'ailleurs dans Ésaïe 61 notamment, et dans Luc 4, que Jésus va reprendre, parole prophétique d'ailleurs, et qu'il va prononcer une année de grâce. Donc, au fait, cette année de grâce comparée
à cette année de relâche. On libère quelque chose sur la vie des personnes, sur la vie des femmes qui connaissent Dieu. On va libérer l'action de Dieu et la bénédiction de l'Éternel pour qu'ils soient libres dans l'esprit. Une autre chose importante par rapport à Rosh Hashanah, elle est prophétique cette fête parce qu'elle annonce par le chauffard qu'il y a l'enfant est proche. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 51. Où Paul va déclarer que Jésus va revenir au son de la trompette, qui est très annonciateur de cette fête de Rosh Hashanah, fête des trompettes. Amen. Vous trouvez le parallèle aussi en 1 Thessaloniciens 4, les versets 15, 16 et 17. Ça, c'est pour donc Rosh Hashanah. Je vais vérifier encore un verset. Donc, je vais le mettre. Voilà. Aussi un autre parole que Jésus même prononcé, c'est dans Matthieu 24. Et le verset 31, je vais le lire d'ailleurs. Matthieu 24, 31. Matthieu 24, 31. Puis le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel avec une puissance formidable et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec le grand chauffard. Donc là aussi, pensez très fort à cette fête. La deuxième grande fête de Dieu, c'est qui est traduit en français par jour des expiatifs. Ou alors, jour du grand pardon. Elle se célèbre le 10e jour de Tishri. Alors, c'est aussi une fête particulière pour le peuple juif. Parce que c'est un jour de deuil national, un jour de jeûne national. Alors, tout ce que je suis en train de vous communiquer pour la fête de Yom Kippour, vous allez trouver ça dans Lévitique chapitre 16. Donc, cette fête est vraiment particulière jusqu'à l'année 73. 70, pardon. Parce qu'elle est liée au fonctionnement du temple, au sacerdoce. Dieu avait demandé que le jour du grand pardon, le grand sacrificateur prenne 2 boucs. Un bouc à sacrifier sur l'autel des sacrifices
et de verser le sang à l'intérieur du lieu très saint. C'était particulier cela. Parce qu'on ne pouvait le faire qu'une fois par an, à savoir le jour de Yom Kippour, jour du grand pardon. Donc pourquoi sacrifier ce bouc ce jour-là? Pour le pardon du péché, tout le peuple, pas simplement pour une personne, pas seulement pour un individu, mais pour toute la nation. Il y avait un deuxième bouc. Celui-là était particulier parce que le grand sacrificateur devait poser ses mains sur la tête et prononcer tous les péchés, toutes les iniquités du peuple d'Israël. Après avoir libéré tous ces péchés, on prenait le bouc, on allait au désert, jusqu'au bord d'un précipice. On accrochait un fil rouge à la corne du bouc. Un fil rouge à la corne du bouc. Après avoir fait cela, ah oui, j'ai oublié de vous dire, on accrochait aussi un cordon rouge à l'entrée du et au moment où le bouc pourrait écraser au bas de la falaise, le fil rouge à la porte du temple devenait blanc. Et ça, c'est prouvé par les archives. Pour confirmer d'une force que Dieu pardonnait à tout le monde. Amen. Alors, étonnamment, il s'est avéré qu'à partir de la mort de Yeshua sur la croix, il n'y a plus le cordon rouge devenant blanc. Puisque, au travers du sacrifice de Jésus, il a annulé ainsi tout le système de sacrificiel divinité. Puisque Jésus, devenu lui-même le bouc émissaire, sacrifié pour l'humanité entière. Ça veut dire que Yeshua a pleinement, totalement accompli cette fête de Yom Kippour. Amen. Il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice. Il n'y a plus besoin d'effusion de sang. Le sang est sang de Yeshua, offert par un esprit éternel, a été versé une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus pour son sacrifice. Alors maintenant, passons à la troisième fête. C'est une très grande fête. La fête de Sukkot. La fête des cabanes ou tabernacle. Cette fête est commémorative
commémorative. Commémorative, parce que le peuple d'Israël a vécu sous des tentes pendant 40 ans. Et Dieu a demandé, par l'intermédiaire de Moïse, que le peuple vive 7 jours complets dans une tente chaque année, en mémoire, en souvenir de leurs ancêtres traversant le désert pendant 40 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, tout le peuple juif, que ce soit en Israël ou en diaspora, à cette époque, à partir du 15 Tishri, donc à partir de dimanche prochain, le peuple d'Israël va se mettre en branle, je dirais, pour construire de cabanes, que ce soit sur leur jardin, que ce soit sur leur palme, dans un lieu particulier. Ils vont loger ta famille pendant 7 jours. Ils vont dormir dans cette tente, ils vont manger dans cette tente, ils vont faire la fête pendant 7 jours dans cette tente. La tente, nommée en Israël, on appelle en hébreu souk. Soukot, c'est le poussière. Aussi, un particulier cette, c'est qu'ils vont prendre des branches, c'est des branches de palmier, des jeunes à trois espèces, je pense. Vous trouvez ça dans Lévitique 23. Un gros citron, certainement que vous avez déjà vu ça. Il forme un gros bouquet avec ces branches. On appelle ça une tave. Donc 23, 40. Le premier jour, vous prendrez les meilleurs fruits, des palmes, de grosses branches et des saules d'hiver. Et vous vous livrerez à des jouissances en présence d'Adam, votre Dieu, pendant 7 jours. Ce sera une ordonnance perpétuelle de génération en génération. Donc ça, c'était un commandement divin. Et le célèbre et le pratique encore aujourd'hui de la même manière. Donc, on retrouve aussi cette fête dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus, car Jésus même a fêté cette fête. On va trouver un exemple dans Jean 7, au verset 37. Déjà, si vous regardez au deuxième verset du chapitre 7, il est clairement indiqué que c'était la fête de Sukkot. Donc Jésus a fêté cette fête de Sukkot.
Venons-en au verset 7. Le dernier jour de la fête, Yeshua se leva et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, quiconque met sa confiance en moi, des rivières vives jailliront de son être le plus profond. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui mettaient leur confiance en lui. L'Esprit n'ayant pas encore été donné parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Amen. Voilà. Donc, cette fête est marquée par l'Esprit. C'est une fête de l'Esprit. On peut demander, parce qu'on aura soif. D'ailleurs, selon la tradition juive, on allait, sacrificateur, allait avec une grande cruche en or au réservoir situé puiser de l'eau à la piscine, au réservoir, la ramenait à Jérusalem, au temple, et il faisait la fête, parce que cela correspond à la parole prophétique d'Ésaïe 12. On peut lire d'ailleurs Ésaïe 12. Ésaïe 12, où il est écrit: en ce jour, tu diras, je te rends pas, car même si tu es irrité contre moi, ta colère s'est maintenant détruite et tu me consoles. Voici, Dieu est mon salut. Je suis confiant et sans crainte, car Adonai est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Et en hébreu, littéralement, il est écrit, il est devenu mon Yeshua. Alors, dans la joie, vous puiserez joyeusement de l'eau aux sources du salut. Donc ça correspond à la fête de Sukkot. Donc, cette fête a déjà été accomplie, en tout cas partiellement, car Jésus, Yeshua, a proclamé qu'on devait puiser en lui de l'eau et boire et être désaltéré. Mais il y a encore une autre dimension à l'accomplissement. Et je vous invite à tourner vos pages de Bible dans le livre de Zacharie. Ancien
Testament, un des derniers livres de l'Ancien Testament. Donc Zacharie, au chapitre 14. Et au verset 16. Il faudrait lire tout le chapitre, mais vous pouvez le lire. Et concentrons-nous sur le verset 13. Enfin, tous ceux qui restent de toutes les nations qui sont venus attaquer Jérusalem monteront adorer le roi, Adonai Tsebaoth, et pour observer la fête de Sukkot. Si des familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, Adonai Tsebaoth, aucune pluie ne tombera sur elle. Donc cette parole prophétique nous indique qu'il y aura un jour où toutes les nations de la terre monteront, se dirigeront vers la ville de Jérusalem. Et cette parole précise, en plus, que ce sera pour la fête de Sukkot, précisément. Alors il faut comprendre que cette fête a été accomplie déjà partiellement par Yeshua lui-même. Juste un petit récapitulatif. Dans le désert, le peuple d'Israël a vécu sous les tentes pendant 40 ans. Quand ils sont entrés dans le pays promis, ils ont dû chaque année fêter la fête de Sukkot pendant ces jours d'une manière annuelle. Yeshua est en Israël. Il est juif. Ses parents sont juifs. Il vit aussi une nation d'Israël. Il fait chaque année la fête de Sukkot. Jean 7 nous témoigne au cas 1. J'aimerais vous ramener à Jean 1,14 parce que cette parole est forte. Jean 1,14. Il est clairement dit que Yeshua est devenu un être humain. Et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa Shekinah. Shekinah est gloire en français. Alors, ici, je relève le terme habiter. C'est plus fort que littéralement, que ce soit en grec, que ce soit en hébreu, le verbe qui est utilisé dit clairement
que s'est dressé le temple. Donc, Jésus, en venant sur la terre, c'est comme s'il avait dressé le souka, l'avait exprimé à travers de son incarnation le fait de dresser le temple. Il a dressé lui-même sa tente sur la terre. Ça va? Vous arrivez à comprendre? Ouais. D'accord. Ça, c'est une première dimension. Il y en a une autre. Lorsque toutes les nations vont se rassembler à Jérusalem pour fêter la fête de Sukkot, cela correspond à la dimension, à la piste totale de la fête de Sukkot au niveau. Parce qu'à ce moment-là, c'est un grand tabernacle, c'est une grande tente qui va être dressée. Et ça, vous pouvez le lire dans Apocalypse, au chapitre 21. Je vais juste, parce que ça dépend de la traduction, je prends la bonne traduction que j'utilise. Donc, je vais vérifier ça. Voilà. Apocalypse 21, 3. Et j'entendis une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Autrement dit, voici la souka de Dieu avec les hommes. Ça, c'est l'accomplissement total et complet de la fête du Sukkot. Dieu a dressé sa tente sur la terre lors du grand retour de Yeshua sur la terre. Donc, c'est-à-dire après 1000 ans de millénium. Juste au début du millénium, Jésus va revenir dans les airs, au son du chauffard. Tous ceux qui ont accepté Yeshua dans leur vie, on le rejoint dans les airs. C'est la première rencontre. 1000 ans plus tard, c'est le retour physique des pieds de Yeshua pour se poser sur la montagne des Oliviers. Et Dieu va dresser sa souka sur la terre. Alors, vous avez un autre passage qui confirme cela, c'est dans Ésaïe, au chapitre 4, et le verset 5. Et 6. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion
c'est-à-dire l'endroit où sera construit le temple de Dieu, temple de l'Éternel, et sur les lieux d'assemblée, une nuée fumant pendant le jour, et un feu de flamme éclatant pendant la nuit. Ce sera une reproduction de ce que le peuple d'Israël a vécu pendant 40 ans dans le désert. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Le verset 6, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Alors, au fait le verset en français abri, donc dans certaines traductions, et ça correspond plus au littéral, à l'original, ça veut dire un dé nuptial. En fait, c'est ça la tente de Sukkot. C'est le dé nuptial. C'est le moment le plus fort qu'il va y avoir dans l'humanité. Car à ce moment-là, c'est l'union de l'époux et de l'épouse. C'est le mariage. C'est les noces de Yeshua avec son épouse. Vous comprenez, ça va être extraordinaire ce moment-là. Amen. Ça va être très fort. Parce que, donc, essayez d'imaginer, Yeshua et son fils en dessous de la soukha. C'est le dénuptial. Et, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est la gloire, la Shekinah de l'Éternel qui va se descendre sur cette tente. C'est le retour de la Shekinah. C'est le retour de la gloire. Parce que cette gloire a dû partir. Rappelez-vous dans Ézéchiel 8, Ézéchiel 10, Ézéchiel 11, que vous pourrez lire chez vous. Vous voyez que la gloire de l'Éternel a dû quitter le temple. Et depuis lors, cette gloire n'est plus jamais revenue. C'est cette gloire qui se manifestait entre les deux chérubins de l'arche, sous le propitiatoire. Cette gloire va revenir. Cette gloire va revenir. Elle va revenir lorsque Yeshua va s'unir avec son épouse. Ce sera la confirmation puissante du peuple. Ce sera comme un sceau, une marque, une empreinte sur ce couple qui va s'unir devant Dieu et devant les hommes. Ce sera une manifestation puissante de la gloire de l'Éternel revenu sur la terre. Et comme le dit un des passages, c'est, autrement dit, Dieu sur la terre. Et ça, c'est le couronnement. La fête de Sukkot, ce sera le couronnement qui va se produire à la fin du millénium, au retour physique du Yeshua pour s'unir avec son épouse pour toujours. Amen. Gloire à Jésus, Amen. à l'Éternel. Amen. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop difficile à suivre. Est-ce que tu veux terminer ce passage-là avec une prière?
Viviane. Ah. Seigneur, on ne peut que te dire merci parce que tu fais tout à merveille. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer en ce moment. Et avec nos frères et sœurs là-bas au Canada, Seigneur, nous sommes un avec eux. Pour te dire, Seigneur, nous aspirons après ton retour. Nous aspirons après ta présence. Nous aspirons après ta gloire. Nous aspirons avec l'Esprit et nous te disons, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, on a soif, on a faim de toi. On veut vivre cet instant, cette union avec toi, Seigneur, ce mariage merveilleux. Oh Seigneur, et en attendant, Seigneur, mon cœur brûle d'amour pour toi et nous voulons nous préparer pour ce retour glorieux. Merci, oh Seigneur, sois glorifié et sois béni. Merci pour le peuple au Canada, à Saint-Malachie en ce moment. Amen. Que la gloire de Dieu descende. Amen. Et que vous soyez tous visités au nom de Yeshua. Amen. Soyez remplis de l'Esprit. Et pour que vous soyez remplis de l'Esprit à déborder au nom de Jésus. Que l'onction tombe sur vous, qu'il vous renouvelle avec puissance et autorité et que vous puissiez être affermis dans la foi pour les jours, les semaines et les mois à venir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir. Amen. On se reparle. On se reparle bientôt. D'accord. Bon culte. Bon culte. Bye bye. Bye bye. Amen. Donc, ça nous a demandé d'ouvrir bien grand nos oreilles. Oui. Parce que c'était pas facile, là, avec. Ça coupait un petit peu. Mais le dimanche, le 20, je vais revenir avec un résumé de ce qu'on a entendu ce matin. Fait qu'on va l'approfondir encore ensemble. Je vais revenir avec un résumé. N'oubliez pas que dimanche le 13, il n'y a pas de réunion ici le matin. Donc, ça va être, la réunion est remise au lundi soir le 14. Et c'est un moment pour inviter des malades, parce que cet homme-là, il a une très forte onction de guérison. Ne soyez pas gênés d'inviter des gens. Et puis le 20 aussi, on va prier pour les offrandes des prémices. Ceux qui aimeraient emmener une offrande spéciale pour les fêtes de l'Éternel, on va faire vraiment un temps spécial de prière pour les offrandes. Donc, soyez les bienvenus. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est quand même assez incroyable. À chaque fois que moi j'entends parler des fêtes de l'Éternel, je vois comment la Bible est un livre prophétique et comment Dieu, du début jusqu'à la fin, il a tout orchestré parfaitement. Et quand on s'intéresse aux fêtes de l'Éternel, on rentre encore plus en profondeur dans cette dimension-là prophétique. Donc c'est pour ça qu'on aime ça vous en parler. Amen. Amen. Au fait, c'était un essai. On devait avoir 5 minutes ce matin, mais je pense qu'on s'était mal entendu. Moi, je voulais l'essayer ce matin, voir comment ça allait. Les gens me disaient que ça leur prendrait un micro. Donc, si on le refait, on va le faire avec un micro. Désolé pour